Pour faire suite à quelques demandes, j'ai pu tracer le transfert de ces 80 000 bitcoins récemment transférés entre plusieurs wallets bitcoin, des anciens vers des nouveaux, et il semblerait que tout est atterri chez Galaxy. Alors, Galaxy Digital, c'est ce que l'on appelle un OTC, un over the counter. En gros, lorsque vous avez des gros montants à négocier sur les marchés, vous pouvez vous adresser à un OTC et réaliser une transaction qui ne sera pas visible donc sur les plateformes d'échange, mais qui vont être faites entre guillemets en privé. Et à quoi ça sert? Alors ça sert déjà à pouvoir mobiliser rapidement des fonds importants et surtout ça sert à ne pas faire effondrer une classe d'actifs ou un marché. Vendre 80 000 bitcoins d'un coup sur Binance, Bybit, Mexi, Bitget ou autre, c'est probablement très très difficile parce qu'il n'y a pas forcément l'offre en face, puisque vous savez que pour vendre, il faut qu'il y ait évidemment des acheteurs. Donc à partir de là, Galaxy Digital, entre autres, vous propose une opération en privé, over the counter. Elle finira par être bien sûr affichée sur la blockchain, là n'est pas le problème, mais ce sont des opportunistes qui ont des réserves souvent importantes, avec des bitcoins achetés certainement il y a très 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 longtemps, et ils font de superbes plus-values avec des transactions qui ne sont pas forcément au cours du jour d'ailleurs, parce que ça peut être une négociation entre le vendeur et l'acheteur en fonction du poids de la transaction, du poids de l'acheteur, voilà, ou du vendeur. Donc c'est ce qui s'est passé là. Il y a eu un transfert des 80 000 bitcoins et en plusieurs transactions, donc vers une seule adresse qui est connue comme étant liée à Galaxy Digital. Bon. Ils détiennent désormais des dizaines de milliers de bitcoins, sans mouvement sortant pour l'instant, si ce n'est qu'on a vu quand même que cette adresse liée à Galaxy Digital a transféré vers Binance et Bybit quelques centaines, voire quelques milliers de BTC pour pouvoir quand même vendre un minimum, parce qu'ils ont dû certainement taper fort dans leurs réserves et il leur fallait aller chercher un peu de liquidité. Voilà. Alors à combien ils ont vendu, on l'ignore, mais on est quand même aux alentours des 9 milliards de dollars, pas loin. Donc pour quelqu'un qui depuis 2011 a su conserver ses bitcoins, ou pour quelqu'un malheureusement qui se les ait fait hacker, l'opération est plus que rentable. Bon, je disais dans la vidéo précédente que on peut vivre en bitcoin aujourd'hui sur la planète, et je trouvais ça dommage de vendre 80 000 bitcoins, même si le prix du marché est excellent, dans le sens où si on n'en a pas besoin, et j'imagine que cette personne ou ces personnes n'en ont pas forcément besoin, ils allaient probablement louper une hausse encore importante à venir, ou pas d'ailleurs, puisque personne ne connaît l'avenir. 80 000 bitcoins, donc 8 milliards, 9 milliards de dollars. Bon, c'est vrai que c'est tentant. J'ai envie de vous dire, je vous pose la question, est-ce que vous auriez vendu 80 000 bitcoins si vous les aviez? En ce qui me concerne, j'en aurais peut-être vendu 10 000, voilà, j'aurais pris 1 milliard et demi, et puis le reste, j'aurais attendu. Ça n'engage que moi, bien sûr. C'est déjà monstrueux comme transaction. Alors, qui sont ces personnes? On l'ignore. Qui est cette personne? Qui est cette entité? Qui est ce gouvernement? Cette agence gouvernementale peut-être? On ne sait pas. Beaucoup de rumeurs, on ne saura sûrement jamais. Et puis en réalité, c'est pas bien grave puisque ça n'a pas fait cracher le marché. Un marché qui a dépassé les 4 000 milliards de dollars en capitalisation totale sur les 24 dernières heures, à savoir le vendredi 18 juillet 2025. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que 8 milliards de dollars ou 9 milliards de dollars sur 4 000 milliards? C'est même pas l'épaisseur du trait. Donc l'effet qu'aurait pu avoir, l'effet dévastateur qu'aurait pu avoir cette transaction de vente sur les marchés ne s'est effectivement pas produit.
même si à l'heure où je vous parle, on a un Bitcoin qui est depuis 24 heures autour des 120 000 $, après avoir touché un ATH à 123 000. Du côté de nos crypto bubbles, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir pour ceux qui ont un portefeuille un petit peu diversifié. Voyons voir un petit peu. On a un Bitcoin, bon, ce matin à 118 000, un Ethereum qui pète tout là depuis 100 jours à peu près. Il a pris 150%, un petit peu plus même, c'est extraordinaire. Regardez, 20% sur les 7 derniers jours, incroyable. Ripple qui bat record sur record, incroyable. Le BNB qui s'envole, il a dû atteindre, ou il était en passe de dépasser son all-time high, son ATH, qui est à, regardez, voyons voir, 737 $, donc il l'a dépassé. Il a passé son ATH, on est monté à plus de 750 $, donc ça c'est fait pour le BNB. Pour le XRP c'est fait, pour le Solana on en est loin, pour le Dogecoin aussi. Bon, il faut espérer maintenant que tout ça continue de rattraper, puisqu'on assiste quand même à un début de saison altcoin, avec, voilà, regardez, un index de 38 sur 100, donc on est parti de loin, hein, le Bitcoin dominé avec 10 sur 100 pendant des semaines et des mois. Donc là on est plutôt pas mal. Regardez, une petite correction là, puisque hier on est passé au-dessus des 4000 milliards, je vous disais. Ça corrige un peu, ça prend des bénéfices sûrement. Ça redistribue aussi du Bitcoin vers les altcoins probablement. En tout cas, vu les informations, les annonces et les signatures des lois et des décrets du côté de chez Trump, ça laisse quand même présager un superbe été à venir. Voilà, une vidéo un peu courte, c'était le but. On a rebondi sur ces 80 000 BTC, et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et de très très bonnes vacances. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, et surtout, si vous pensez avoir réalisé des jolis profits, n'oubliez pas de vendre un tout petit peu de vos bags. On se retrouve pour la prochaine vidéo.